Donc, je suis le docteur Jardy Triola. Je vais vous poser une petite question avant de démarrer. Est-ce que vous pensez que le numérique va pouvoir aider les urgences? Avec mon associé Magali Diagne, qui est infirmière et avec qui je travaillais aux urgences, c'est une question qu'on s'est posée il y a 2 ans et demi à peu près. Et évidemment, on a été convaincus par cela. Et donc, à force de conviction, l'équipe s'est agrandie et a gagné en compétences pour arriver à faire de notre idée de départ une solution concrète. Donc la problématique des urgences, vous la savez, elle est assez complexe. On arrive à quelque chose d'assez problématique, hein, c'est le cas de le dire, avec des passages qui augmentent chaque année, des causes qui sont variées. Nous, on a voulu s'attacher surtout à ce que Thomas Meunier a appelé des consultations inappropriées aux urgences. Donc les évaluations sont ce qu'elles sont. 9 millions par an, c'est quand même assez énorme. Mais quelles en sont les causes? Avant tout, le stress des patients. Hein, c'est pas par gaieté de cœur qu'ils vont consulter aux urgences. Le manque d'accès à leur médecin traitant qui n'est pas dispo le soir ou les week-ends. Il y a le côté rassurant aussi de l'hôpital. Hein. On sait qu'aller consulter dans un service d'urgence, ça rassure. On sait qu'il y a tout ce qu'il faut au cas où ce soit grave. Et puis il y a un aspect financier aussi pour certaines personnes quand même de ne pas faire l'avance des frais. Il y a quand même pas mal de personnes pour qui ça pose souci. Donc on s'est dit que ce qui serait bien quand même à la base, c'est de pouvoir informer et rassurer les patients, parce qu'on a vu qu'ils étaient quand même très mal informés sur l'offre de soins. Les services d'urgence, les médecins n'ont pas le droit de faire de publicité, vous le savez. Et donc du coup, par exemple moi quand je suis de garde, dans mon village, j'ai aucun appel du SAMU, je vois personne. Alors que si je prends ma garde aux urgences et que je fais le tri à l'accueil, je vais voir 10-15 personnes. Voilà. Et pourtant, il y a des messages qui sont passés, mais manifestement ça passe pas assez. Donc on a essayé de rassembler quelque chose, un site internet assez simple, pour que concrètement le patient ait une réponse simple. Donc Urgence Chrono, actuellement, quand le patient va prendre son smartphone, ça va le géolocaliser. Et puis en premier, ça va lui donner déjà une indication d'appeler le 15 pour joindre un médecin de garde. Pour lui dire déjà qu'il y a un médecin de garde sur son territoire, même s'il n'y a pas de maison médicale de garde identifiée. Donc le 15 ou le 116, 117, ça va dépendre de la localisation. Et après, on a pris le parti de mélanger toutes les structures d'accueil en urgence. Donc les vrais services d'urgence, privés, publics, les maisons médicales de garde, et les services de soins non programmés que les patients ne connaissent pas, généralement, et qui peuvent quand même prendre en charge beaucoup de pathologies en urgence. Parce qu'on s'est dit que si on cloisonnait tout, les patients continueraient à aller aux urgences, forcément. On a décidé aussi de mettre la distance, le temps de trajet, et avec des établissements partenaires, une indication des temps d'attente, pour que le patient qui a le choix entre plusieurs structures à proximité puisse avoir un peu une idée du monde qu'il y a et spontanément se diriger vers la structure la moins surchargée à l'instant T. Et donc quand le patient veut des informations sur un établissement qu'il ne connaît pas, mais il va cliquer dessus et il va ouvrir sa fiche, la fiche d'identité de l'établissement avec des renseignements basiques, utiles en urgence, les horaires, les spécialités, SOS main, urgence ophtalmo, pédiatrie, histoire d'aller au bon endroit directement. L'adresse, bien sûr, avec un guidage GPS pour le conduire directement jusqu'à l'établissement voulu. Des raccourcis téléphoniques et s'il a encore des questions, un lien vers le site web de l'établissement. Donc ça c'est la V1, elle est disponible dans toute la France, elle est gratuite pour les patients, mais c'est une première étape, parce qu'après pour compléter ça et pour aller un petit peu plus loin dans l'aide aux patients et dans le désengorgement des services d'urgence, il faut aider les patients à s'orienter, donc par des arbres décisionnels, des questionnaires, hein, on en parlait tout à l'heure, pour pouvoir un petit peu les orienter, savoir si c'est urgent, si c'est pas urgent, si ça relève d'un service. On veut développer aussi la visibilité des médecins généralistes qui jouent le jeu de la permanence des soins ou de l'accès aux soins en urgence, qu'ils aient une vraie interface et que le patient puisse les trouver plus facilement. Un côté éducation et prévention également, pour qu'ils puissent anticiper un petit peu les gestes, essayer de les inciter à se former au premier secours. Et donc sur l'aspect financier, de pouvoir indiquer quel médecin fait le tiers payant, quelle mutuelle est en accord avec un établissement pour qu'il y ait 0 reste à charge et que ce ne soit pas un frein à consulter dans tel ou tel endroit.